Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le mardi 31 mars, on va clôturer un trimestre exceptionnel sur les marchés boursiers, exceptionnel aussi d'un point de vue économique, on a des chiffres européens, le sentiment de la zone euro qui était au plus haut depuis 4 ans, alors est-ce que c'est l'optimisme BA? À court terme oui, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé au Japon. En fait au Japon la baisse du yen avait provoqué une explosion de la croissance, à l'époque on croyait que c'était les Abenomics, c'était un tournant. Finalement, c'était juste la baisse du yen. Et bien, c'est la même chose avec la baisse de l'euro. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais à long terme, ça ne change rien aux tendances fondamentales sur la croissance et sur la déflation. Mais célébrons quand même ce bon trimestre. Le problème de la Banque Centrale Européenne, c'est quand même assez intéressant, nous dit le Wall Street Journal, c'est qu'elle veut bien, elle doit acheter des obligations, des emprunts d'État allemands dans le cadre de son QE, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout simplement parce que personne ne veut les vendre et d'autre part parce qu'on est dans un pays où il y a de plus en plus d'excédents budgétaires et donc de moins en moins d'emprunts. Voilà, après la déroute électorale, la déroute financière, eh bien, le fait que le PS ait perdu des départements après avoir perdu de nombreuses mairies fait qu'il y aura des ressources en moins pour le Parti Socialiste, mais ils sont loin d'être dans la panade comme l'UMP en matière financière. Amazon qui voulait vendre tout décide maintenant de lancer un service à la personne, 2 millions de services à la personne, c'est-à-dire qu'on a 2 millions d'offres, pardon, dans des services aussi diversifiés que de la plomberie, que du yoga, que du jardinage. Vous avez besoin de quoi que ce soit aux États-Unis, et bien maintenant Amazon vous propose des offres. Ça va faire mal, ça va faire très très mal. On a tout compris en France, hein, puisqu'on a un problème de compétitivité du coût du travail. On a augmenté les salaires, donc tout va bien. Le coût horaire, c'est 34,6 euros en France. Alors, bon, c'est 31 en Allemagne, c'est 28 en Espagne, c'est 8 quand même en Pologne, et puis c'est 3,80 en Bulgarie. Alors, la Grèce, on va arriver à un accord finalement dans la douleur, je pense, et donc les Grecs vont promettre des réformes qui ne tiendront pas et qui ne voudront pas tenir, et nous on va faire semblant de les croire, et puis on va leur filer de l'argent qu'ils vont perdre, ça va rejoindre les 330 milliards qui sont au fond de l'eau. Vous avez aimé Macron 1, vous allez adorer Macron 2, c'est la suite de la révolution des réformes en France avec des mesurettes qui vont encore nous faire rigoler. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Rien d'autre. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.